bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Il est 6h45 et alors là, j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir mes cadeaux. Parce que nous sommes le 13 juillet, que c'est mon anniversaire et que j'ai des petits cadeaux qu'on m'a envoyés ou qu'on m'a donnés. Voilà, donc je vais commencer par le premier cadeau que j'ai reçu, parce que du coup je vais le faire dans l'ordre, voilà. Mon premier cadeau que j'ai reçu, c'est celui-ci de la part de mon amie. De mon amie qui est venue m'aider pour mon déménagement, qui a fait les allers-retours en carton, avec les cartons, tout ça. Et elle m'a offert un cadeau. Voilà. Oh, le marque-page, il est rentré à l'intérieur. Parce que je sais déjà où elle l'a eu, ce petit livre. Voilà. Donc, je vais commencer par ouvrir celui-ci. Oh, j'ai trop hâte. J'ai hâte. Franchement, mon ami, j'adore, c'est ouvrir les cadeaux quand j'en ai. Voilà, mais j'adore en ouvrir. Là, voilà. En plus, je commence à 10h30. Donc, je suis levée à 6h hyper tôt. Mais en même temps, je vais à l'heure où je dormir hier. Et ben, voilà. Je suis en forme. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai une idée de ce que c'est, mais je suis pas sûre de ce que c'est. Ouais. Oh! Trop contente. Ça va m'être très utile. Trop contente. Ah, je me doutais que ça allait être un truc comme ça. Je me doutais. Ça allait être un truc comme ça. Et ça va être trop bien, ça me trop utile. Ma cuisine vegan. Donc, ça vient de La Page. Voilà. Et c'est écrit par... Que je trouve... Attendez. Ah oui, c'est marqué là. Stéphanie Tretch Medici. Voilà. Donc, c'est ma cuisine vegan pour tous les jours. Le titre exact. Franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oh là là! Ah, mais ça donne trop envie! Non, sérieux, ça donne trop envie. Je vais me faire des super recettes avec ça. C'est mon troisième bouquin vegan. Ça va être trop bien. Mmh. Miam, miam, miam. Ah, ça c'est pour les lunchbox. Après, il y a des ingrédients, je sais pas où je vais les trouver. Enfin, en tout cas, ici, je verrai. Mais ça va être trop bien. Trop bien. Bah sinon, je vais peut-être vous montrer un petit peu quand même ce qu'il peut y avoir comme recette. Tu dis ça comme ça. Alors là, par exemple, c'est potée de lentilles brunes parfumées au cèpe, disque de polenta grillé. Franchement, ça a l'air trop bon. Donc non, franchement, t'as trop bien choisi. Alors, si tu regardes cette vidéo, parce que je ne sais pas si elle va la regarder, eh ben, t'as grave bien choisi. Je me doutais que ça allait être quelque chose comme ça. Voilà, Trop bon. Ça, c'est rosti de burger butternut. Voilà, il y a aussi des aubergines farcies. Non, mais je vais me régaler, moi, avec tout ça. Je vais me régaler. Merci. Voilà. Enfin, je te dirais du coup que j'ai fait une vidéo et que du coup tu es dedans. Oh, ça va être trop bien. Ça, je vais m'en servir énormément. Ensuite, deuxième cadeau que j'ai reçu, donc de la part de Océane cette fois, donc Sakura Books 30. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Donc c'est jamais plus de colis ouverts. J'ai pas de bibliothèque encore, mais... Oh, ça va être génial. Est-ce que je vous lis les résumés? Je vais vous lire les résumés. Lily Blossom Bloom n'a pas eu d'enfance. Ça commence bien, je sais plus lire. Je recommence. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs, elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite, pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Ça a l'air très intéressant. Et je sens que je vais chialer parce que Colleen Hoover, à chaque fois, je chiale. À chaque fois ou presque. Mais ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ça va peut-être me sortir un peu de ma panne de lecture parce que, en ce moment, je ne lis pas. Je ne lis pas. J'ai envie de lire, mais en fait, en ce moment, je lis une duologie sur liseuse. J'ai le 12e tome que je n'ai toujours pas lu. Entre la fatigue, le déménagement, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, on verra bien. Ensuite, il y a un deuxième colis qui vient toujours d'Océane. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un carnet. Qu'est-ce que c'est? Mais trop bien! Ah mais c'est génial! Je pensais que c'était un carnet, mais c'est encore mieux. C'est des petits marque-pages en fait, mais vous voyez, on croirait un carnet comme ça, ce que j'avais pas vu là, parce que c'est marqué bookmark. Moi, quand je l'ai vu, il était comme ça dans le paquet. Franchement, c'est trop beau. Et à l'intérieur, il y a des marque-pages avec des pandas. Et c'est super joli. Waouh, puis des marque-pages en bois, tout ça. Mais c'est super beau. Waouh, j'adore. C'est magnifique. Je le remets dedans. C'est magnifique. Ma voix se perd. Merci, 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 merci. Non mais franchement, c'est... Ah, c'est trop beau. Et le dernier qui vient toujours de Océane. Le dernier colis d'anniversaire. Ça, c'est un... Virginie Grimaldi, je pense. Vu la couleur du bouquin. J'ai pas vu encore. J'ai vu que ça. Je pense que c'est un Virginie Grimaldi. Trop bien. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ah, Momox. Qui mettent les... Ah, je déteste ça. C'est bon, ça s'est retiré bien comme il faut. Non, mais pourquoi tu tombes? Mais pourquoi tu tombes? Virginie Grimaldi, du coup. Vu la couleur, c'était sûr que c'était ça. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Quand Julie débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris,
Elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme, mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié. Un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Mais alors, oh, ça va être trop bien. En fait, vais-je réussir à parler? Ah, travailler avec des enfants, ça donne ça. Vous voyez. Je pense que ça va, les deux là vont être mes prochaines lectures. Parce que là, en fait, la liseuse, j'arrive pas. J'arrive plus à lire. C'est pas compliqué. Pourtant, c'est pas faute que le bouquin est top. Moi, j'adore le tome 2 que je suis en train de lire en ce moment, j'aime beaucoup. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive plus. Voilà. Donc, je pense que je vais me tourner plutôt vers du papier. Et donc, bah, c'est de là tombe à pic. Non, mais sinon, les filles, merci énormément pour vos cadeaux. Mais vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop bien. Celui-là va me servir énormément. Voilà, il y a plus de 200 recettes quand même. Ça va être génial. Oh. Et je suis trop contente. Et je suis trop gâtée. Non mais enfin, voilà. Et on faut peu pour que je sois heureuse. Hop. Et voilà. Mes petits cadeaux. Trop bien. Trop trop bien. C'est génial. Franchement, c'est juste génialissime. J'ai pas pris de photo pour la miniature. Oups. Tant pis, je la ferai comme ça, la miniature. Et voilà. Trop contente. Non mais vraiment, je suis trop contente. C'est trop bien. J'adore mon anniversaire. Ça commence bien. La journée commence bien. J'ai bien mes cadeaux, la journée commence super bien. Alors maintenant, il faut que j'aille m'habiller et que je fasse le montage de la vidéo d'hier que je n'ai pas faite. Voilà, parce que hier j'étais trop fatiguée. Et demain c'est férié. Demain je travaille pas. Donc voilà, demain je ne travaille pas parce que c'est un jour férié. C'est le 14 juillet. Et en plus, demain, je vais aller faire quelque chose que j'ai trop hâte. Voilà. Donc c'est trop bien. Ça va être génial. Génial. Bon, allez. Je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Hello. Il est 8h54. J'ai nettoyé un premier radiateur ce matin. C'est mon anniversaire, hein, mais voilà, je nettoie. J'ai nettoyé le premier, tout premier radiateur. Ce qui était dans le salon, et ben c'était pas du luxe. Clairement, ce n'était pas du luxe. J'ai vidé 2 gros seaux d'eau bien noirs. Voilà. Là, je laisse sécher. Parce que là, j'ai fait j'ai nettoyé une première fois, j'ai dépoussiéré une première fois avec l'aspirateur. Sauf que l'aspirateur ne passait pas entre les grilles. Donc après, j'ai pris une éponge avec du liquide vaisselle et enfin un seau d'eau et du liquide vaisselle. J'ai tout bien fini de dépoussiérer tout ça. J'ai été vider le seau. Et après, j'ai pris une lavette. J'ai mélangé dans de l'eau du vinaigre blanc. Et j'ai nettoyé comme ça ce qui restait. Donc voilà, c'était bien noir encore. Voilà, et je pense, là ce soir je vais faire le deuxième radiateur qui est celui-là de la chambre. Il est plus grand en plus, voilà, donc ça va mettre un peu plus de temps à nettoyer, c'est pour ça que je ne m'y mets pas là maintenant. Voilà, parce que j'aurai pas le temps d'aller travailler, puis après si j'oublie l'heure, hein, ça va pas aller, parce que c'est 10h30, donc voilà. Bon, j'ai encore un peu plus d'1 heure, mais voilà. Du coup, là, j'ai déplacé le radiateur de ma chambre parce qu'il était près du lit et pour nettoyer, ça aurait été le bordel. Sauf qu'alors le parquet, bah c'est pareil, là, le radiateur qui est en face de moi, là, celui-là du salon, j'ai dû le déplacer. Le parquet, il a pas trop aimé. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je pouvais pas trop faire autrement. Hein? Moi, je suis toute seule, porter ça, c'est pas possible. Donc, bah oui, ça fait des traces. Ah oui, c'est sûr. Bon, après, voilà, le proprio, le parquet, il a marqué qu'il était défraîchi. Donc, j'ai envie de dire, bon, ça passe. Mais, voilà.
voilà, on verra bien hein, si le proprio il dit quelque chose ou pas. Mais bah, j'avais pas le choix quoi. C'est pareil, hein, celui-là de la chambre, je suis bien obligée de le déplacer jusqu'à un mur où je puisse bien nettoyer comme il faut, sans être gênée par le lit, parce que sinon ça aurait pas été possible. Donc voilà, donc ce soir je m'occupe de celui-là de la chambre, je fais ça ce soir, en rentrant du boulot, voilà. Comme ça, demain j'achète la peinture pour les radiateurs, tout ça. Demain je repasse un bon coup de tout ça avec de l'eau, du vinaigre blanc sur les deux radiateurs, je repasse un bon coup, voilà. Et après, une fois que c'est bien sec et tout, je fais une première couche de peinture blanche. Parce que bon, voilà. Et donc lui au final là, parce que du coup j'ai regardé Santane quand il fallait faire, il disait qu'il fallait aussi, enfin qu'il fallait poncer tout ça, le radiateur, mais en fait la peinture elle s'écaille déjà toute seule. Donc je vois pas pourquoi, enfin... En tout cas de poncer c'est pour enlever un peu la peinture. Mais moi il y a des endroits où on voit carrément la ferraille en fait du radiateur. Donc bon, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que je le ponce, hein, donc voilà, je vais laisser ça comme ça, je vais juste passer une couche blanche dessus, puis c'est tout. Après, moi, je suis pas douée. Hein. Après, enfin, le radiateur, je le prendrai en photo demain, comme ça, comme ça, je leur montrerai comment est le radiateur au magasin de bricolage. Parce que oui, demain, c'est ouvert, j'ai regardé avant sur Internet, et c'est bien ouvert demain. Donc voilà. Mais je suis contente, j'ai déjà un radiateur nettoyé, ça m'a pris un petit moment, mais voilà, au moins c'est bien nettoyé, c'est propre. Ah non, mais parce que là, c'était horrible, horrible. Là, je sens, là, je vais avoir une crise d'allergie, là, d'ici peu, avant demain, j'ai avoir une bonne crise allergique, tout ça, parce que bah, j'ai respiré la poussière hein, pendant que je nettoyais, normal. Donc voilà. J'ai mis des gouttes dans les yeux déjà et tout pour éviter que ça me prenne, voilà, mais oh là là, mais le parquet, j'ai... Et encore, sous le radiateur, des deux extrémités, j'ai essayé de mettre des lavettes pour éviter de abîmer le moins possible. Mais en fait, au milieu, je peux pas en mettre. Je pouvais pas mettre de lavette au milieu, c'est trop lourd. Donc voilà. Donc en fait, c'est les barreaux du milieu qui ont rayé le parquet. Et c'est pareil pour celui-là de la chambre. Ouh là là. Ah, ça me fait mal au cœur pour le parquet. Et c'est pareil, il faut que j'essaye, faut que je trouve un produit pour nettoyer mon parquet, enfin pour le raviver un peu, parce que là il est un peu terne et tout. Faut que je trouve un produit pour raviver un peu la couleur du parquet. Donc bah, demain, comme je serai au magasin de bricolage, hein, je demanderai au passage, je prendrai une photo du parquet aussi. Comme ça, ils verront un peu ce que c'est, parce que moi, je suis pas très... Voilà, bon, c'est du chêne. Le propriétaire m'a dit que c'était du chêne. Bah la chêne, voilà quoi, il est bien rayé. Le pauvre. Bon, normalement, il faut poncer tout le parquet, faudrait le vitrifier, tout ça, mais ça, c'est au propriétaire de le faire, hein, donc voilà. Moi, c'est pas à moi de m'en occuper. Et puis voilà, hein. Déjà que je m'occupe des radiateurs, alors qu'en soi, c'est au proprio de s'en occuper, normalement. Normalement, c'est à lui de s'occuper de ça. Et bah tiens, au final, voilà, c'est moi qui fais ça. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est tous les proprios comme ça, hein, mieux ils en font, mieux ils se portent, donc voilà. Bon, sinon, je vais quand même essayer de m'avancer pour ce soir. Je vais passer l'aspirateur sur le radiateur déjà. Et puis voilà, comme ce que ça va pas mettre bien longtemps à faire. Et puis voilà, comme ça je vais aspirer déjà le plus gros et voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, euh, et puis je vous dis à plus tard. Hey hey, il est 19h30 actuellement. Je suis en ville, comme vous pouvez le voir. Parce que comme vous savez, c'est mon anniversaire. Et après une bonne journée là de boulot qui m'a épuisée, je suis claquée là, voilà. Et ben j'ai envie d'aller manger en ville. Alors j'ai envie d'une pizza, sauf que vous savez que je suis végane. Trouver ça ici, ça va être compliqué, je le sens bien. Je le sens bien. Mais bon, on va tenter. Puis c'est tout, hein. Si je trouve pas minimum végé, voilà. Mais j'ai trouvé une pizza en fait. En fait, j'en avais une pizza et des frites. Donc voilà. On va bien voir. On va voir, sinon il fait trop chaud. Comme vous pouvez le voir, je suis toute rouge. Il fait méga chaud. Horrible. Bon, je vais vous laisser, je pars en quête de ma pizza végane. Je vous dirai si j'ai trouvé. Mais au minimum, j'aimerais bien trouver quand même du végétarien, quoi.
quand même, parce que bon, je sais que c'est pas vraiment, ici c'est pas une ville où je peux trouver facilement du vegan quand je mange en ville, donc bon, voilà, mais on va tester, on va tester. Testons, testons. Bon allez, à toutes. Hey, il est 20h20. Je suis rentrée. Je m'apprête à nettoyer cette bête. Voilà. Oui, à ce temps-là, tout à fait. Je fais ça et après je vais dormir parce que je suis fatiguée. J'ai du sommeil à rattraper. Enfin, rattraper. J'ai du sommeil en fait, voilà. Ah, ah. Ouais, c'est bien de dormir. Je dis ça comme ça. Dormir, c'est bien. Donc là, je vais nettoyer cette bête-là. Voilà. Mais comme vous avez pu voir dans la séquence précédente, j'ai trouvé une pizza. Une pizza vegan, 100% vegan. Et alors, que je vous explique, en fait, c'est un resto où tu choisis, enfin, où tu peux, enfin, ils ont des pizzas à la carte, hein, margarita, etc. Mais tu peux aussi toi-même choisir ce que tu veux dans ta pizza. Voilà, tu as le choix. Tu mets tout ce que tu veux. Tu veux pas de viande, t'en mets pas. Tu veux pas de fromage, t'en mets pas. Et ben, c'est très bien. Franchement, je suis trop contente de retrouver ça parce que bah c'est bien aussi parce que oui, je peux les faire moi-même, hein, y a pas de souci. Mais c'est vrai que parfois c'est bien aussi de sortir de sortir manger, enfin voilà quoi, de temps en temps. Bon, ça c'est sûr, hein, c'est pas à faire tous les jours, mais de temps en temps c'est pas mal quoi, c'est pas mal. Donc bon, voilà. Enfin voilà, bah écoute, là je vais y aller faire mon radiateur. Et puis voilà. Après en faire dodo, je suis fatiguée, j'ai trop chaud. Le problème c'est que je peux prendre une douche froide, mais ça va être trop froid. Donc voilà, je vais me laver au lavabo en fait. Je vais me laver au lavabo parce que là, j'ai trop chaud là, aujourd'hui, c'est pas possible. Je peux pas aller dormir sans me laver là aujourd'hui, c'est pas possible. Donc bah je vais me laver au lavabo et puis ça va me rafraîchir au passage, hein, mais y a pas le choix. Y a pas le choix. Voilà, il faut que le radiateur soit fait. Là, quand je vois derrière les radiateurs comment c'est, je me dis non mais en fait le mur, on peut rien mettre au mur, on peut rien fixer au mur, c'est pas possible. C'est du placo. C'est du placo et moi je veux mettre des étagères, je voudrais mettre des étagères au-dessus de mon bureau. Mais là je suis en train de me dire, mais en fait c'est pas une bonne idée quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah écoutez, je verrai bien hein, pour faire ça. Bon après il y a des trucs spéciaux hein, pour faire des trous dans le mur, dans le placo pour que ça tienne et tout, mais ouais. Je suis quand même un petit peu mitigée hein, malgré tout. Enfin bon, c'est tout, je verrai bien. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller nettoyer mon radiateur parce qu'il en a fort besoin. Je sais pas si vous voyez là. L'état. Attendez. Ça me désespère de voir un radiateur comme ça. Celui-là en plus c'est plus long à nettoyer parce qu'il est plus grand. Mais bon, on va le faire. Et je vais y arriver. Allez, on va y arriver, c'est parti. Go, go, go. Hey, hey. Nous sommes un autre jour. Mais hier, j'ai oublié de clôturer le vlog. Enfin, j'ai oublié. En fait, hier, j'ai fini de nettoyer mon radiateur. Le deuxième radiateur. Et après, j'ai appelé mon frère. Et puis après, j'étais dormir. Voilà. Donc j'ai complètement oublié de vous reprendre. Voilà. Du coup, voilà, j'ai bien nettoyé mon deuxième radiateur. Je suis trop contente. Il est tout propre et tout beau. C'est trop bien. Donc voilà. Et puis, bah du coup, bah je vais vous laisser après cette folle journée. Voilà. Hier, c'était une journée assez... Voilà quoi. Mais bon, ça a été. J'ai bien dormi, ça a fait du bien. Enfin bref. Si je commence à vous parler de comment j'ai bien dormi alors que c'est pas dans le même vlog, ça va pas aller. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures. Et je vous dis à demain!